Temps-là, Oui. moi je vous apprendrai rien si je vous dis que nous vivons dans une civilisation de l'image, que ces images elles doivent être mises à jour le plus souvent et le plus rapidement possible. Alors du coup, je vous propose de partir à la découverte de Wissembourg avec Nadine et Gilles à travers leur travail, mais surtout à travers leur objectif. Une ville blottie au creux des vignes, dominée par le clocher pointu d'une église. Un enchevêtrement de toits couverts de vieilles tuiles. Pas de doute, nous sommes bien en Alsace. Et précisément à Wissembourg, juste à la pointe nord-est de la France. Et c'est ici, dans ce cadre enchanteur, que vivent et travaillent Nadine et Gilles. Et ce matin, ce couple de photographes s'apprête à entamer sa journée de travail. Tu veux un 50 mm ici? Non, je vais garder le zoom. Les batteries, c'est bon. L'objet de la séance photo du jour, Wissembourg. On va aller faire des photos de l'église. Oui. Il y a l'orgue à photographier. Ok. Un petit peu les remparts, le centre-ville. On est parti. Le but, enrichir la banque d'images de la municipalité. Alors comment Nadine et Gilles vont-ils s'y prendre pour sublimer Wissembourg? Première étape de la journée, les remparts. La lumière est jolie. Ouais, comme ça t'as les remparts, t'as le chemin. Et ça fait la petite balade, c'est sympa. Témoins du passé médiéval de la ville, les remparts sont aujourd'hui l'un des lieux de promenade préférés des Wissembourgeois. Ici, ils profitent du calme, de la verdure et du doux clapotement de la rivière, la Lothaire. Nadine et Gilles s'y rendent d'ailleurs très souvent pour photographier les jeunes mariés. C'est vraiment le spot de photos de mariage, tout le parc là. Hein. Donc on les fait se promener ici et puis on fait beaucoup de photos. Quand j'étais apprentie ici, dans les années 80, on faisait déjà des photos ici. Et avant ça aussi, ça a toujours été. Donc on les fait, mais d'une autre façon. On les fait beaucoup plus bouger. On les fait marcher vers nous. Enfin, on fait des photos beaucoup plus naturelles. On a le matériel aussi qui est beaucoup plus léger qu'avant, faut dire. Et c'est assez magique, ça reste magique. Mais à Wissembourg, la magie est à tous les coins de rue. À peine quelques centaines de mètres plus loin, nous voilà plongés dans un décor de carte postale. Les maisons de toutes les couleurs se reflètent dans l'eau paisible. Les délicats décors de pierre. Les deux photographes s'en donnent à cœur joie, tout comme leurs prédécesseurs. J'ai des images qui datent de 1900, 1920 et l'endroit il est exactement pareil. Et ce sentiment d'éternité, le lieu où on le ressent le mieux, c'est sans aucun doute à l'abbatiale Saint-Pierre et Saint-Paul qui veille sur Wissembourg depuis plus d'un millénaire. Pour la découvrir sous un jour inédit, Nadine et Gilles ont rendez-vous avec Denise. Nadine, qu'est-ce que vous faites, les photos de l'orgue pour De ton orgue. Pour l'office de tourisme. Oh, super. Cette Wissembourgeoise vibre d'une passion toute particulière pour l'abbatiale et surtout pour son sublime orgue du XVIIIe siècle. Bienvenue sur la tribune. Ah, dis donc, 50 marches, Viens sympa. voir, tu vas voir cette vue. C'est bien chaud là. Car le premier privilège de l'organiste, c'est de jouir d'une vue imprenable sur l'abbatiale. Le deuxième, c'est de pouvoir y faire retentir ses musiques sur un orgue exceptionnel. Denise a vécu dans cette abbatiale les moments les plus importants de sa vie, de son baptême à son mariage. Alors pour elle, jouer de cet orgue est un honneur et une joie qu'elle souhaite transmettre à tous ceux qui franchissent le seuil de l'abbatiale. Les émotions qui se passent dans l'église, moi je les ressens jusqu'à la tribune. Comment expliquer, je ne sais pas. Je le ressens, tout simplement. Puis de toute façon, tu es là pour aider à... pour faire vibrer les gens, hein, c'est le rôle de l'organiste, tu es là pour faire vibrer les gens et aider à se recueillir, voilà. Mais la musique n'est pas la seule merveille que Denise réserve à nos deux photographes. Un vrai régal. Elle les entraîne tout en haut de la flèche de l'abbatiale. De là-haut se déploie un magnifique panorama sur Wissembourg. Une vue splendide qui fait ressurgir le passé.
J'ai grandi là, je connais tous les petits coins là, tout partout. Moi, je devine tout. Tu reconnais tu sais où habitent les gens ici, tout le monde se connaît. Et alors, c'est une vue générale sur ta ville que tu sais splendide, mais alors de là-haut, c'est encore plus beau. Hein. L'âme de Wissembourg, cité médiévale alsacienne, vibre ainsi depuis plus d'un millénaire. Wissembourg, qui est une ville qui vaut la peine d'être découverte au fil de ses rues, au gré de ses maisons. Elles ont pratiquement toutes un intérêt à un titre ou à un autre. Il y a cet aspect maison de poupée ou maison de pain d'épices qui sortirait du fond des âges du XVe siècle. Et c'est vrai qu'ici en Alsace, on a cultivé plus que partout ailleurs le Heimlich, ce fameux chez-soi douillet, que ce soit à travers la maison du tanneur ou la maison Kobold, ou encore une autre maison, la maison du sel, qui est juste à côté de nous, que vous allez découvrir. Maison du sel qui date du 15e, qui a été un ancien hôpital, qui a été une boucherie, qui a été ensuite un entrepôt à sel, et avec ce toit à la pente au dénivelé de 61%, toit qui servait de séchoir à houblon, une maison qui a été vendue à des privés après la Révolution, mais qui, Dieu merci, est toujours là, toujours belle, et qui symbolise un peu toute l'âme de Wissembourg. Mais elle a surtout des proportions qui sont surprenantes. Hein. Il y a 2 fois plus d'étages sous comble qu'en façade. Donc en matière de savoir-faire de nos régions, là je crois qu'il y a un travail de charpente qui mérite le détour, là, Jean-Seb. Le toit, les combles étaient plus importants que l'habitation. Et je tiens à rassurer nos amis qui nous regardent, hein, c'est un trucage, hein, les lettres. Hein. On n'a pas été mettre des lettres de 2 mètres de haut sur le toit. Non, mais... Heureusement que tu es là, Vincent. Oui, parce que en même temps, j'ai eu une angoisse. Merci beaucoup. En voyant ça. Merci. Merci. Alors,